Hey! Bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 en vendant des bonbons en ligne, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur et plus particulièrement si cet univers est nouveau pour vous. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneure épanouie est une entrepreneure qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy, un business authentique et à ton image. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et nous sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 19 et on va voir aujourd'hui ensemble l'importance d'une séquence email de bienvenue et comment la créer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, moment pub. Évidemment, comme je vous le répète à chaque fois, si le podcast vous plaît et si vous aimez le contenu et si son contenu vous est utile, je serais vraiment ravie que vous puissiez prendre quelques minutes. Vous pouvez même mettre pause maintenant tout de suite à cet épisode pour aller me mettre une note et un avis sur Apple Podcast. Moi, ça m'encouragera à continuer à vous fournir encore plus de contenu et ça permet aussi au podcast de se faire connaître. Donc, merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de le faire et j'en profite pour vous partager un nouvel avis que j'ai reçu. Donc, merci beaucoup. C'est Amy qui nous dit « Podcast au top. Podcast très sympa à écouter et bien fait, je recommande. » Merci beaucoup Amy pour ton avis et pour ta note, ça me fait vraiment très plaisir et si le contenu de ce podcast peut être utile, eh bien ça me fait super plaisir. C'est parti donc pour notre épisode du jour et donc on va voir en 3 parties. Donc on va parler de la séquence email de bienvenue. Donc déjà dans un premier temps, eh bien on va voir ensemble ce que c'est qu'une séquence emailing, parce que peut-être que vous qui êtes en train d'écouter en ce moment, vous êtes déjà en train de vous dire mais de quoi est-ce qu'elle parle. Ensuite, eh bien, on va voir pourquoi c'est important d'avoir cette séquence et pour finir, on verra ensemble comment la mettre en place en toute simplicité. Donc, comment mettre en place une séquence email de bienvenue. Donc, l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une séquence emailing ? Alors, une séquence emailing, c'est tout simplement l'envoi automatique d'une série de emails par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc, il existe de nombreux autorépondeurs. Donc, pour en citer quelques-uns, il y a par exemple MailChimp. MailChimp, c'est celui avec lequel j'ai commencé au début, qui est vraiment très simple. Et moi, quand j'ai commencé, dans mes débuts d'entrepreneur, j'avais vraiment juste besoin d'un outil pour pour envoyer des newsletters en fait et pour les programmer, pour pouvoir les envoyer à l'avance et pour gérer aussi les adresses email. Donc j'ai passé par MailChimp et vu que c'était gratuit, donc c'était super pratique. C'était gratuit, limité à un certain nombre d'abonnés et moi vu le nombre d'abonnés que j'avais, donc c'était largement suffisant. Je vous mettrai le nom de tous les autorépondeurs que je vais citer dans les notes de l'épisode sur le blog, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a aussi Sendinblue, Mailjet, GetResponse et aussi System.io qui est l'autorépondeur que j'utilise au jour d'aujourd'hui depuis quelques mois maintenant et même un peu plus. Je pense que j'ai peut-être franchi le cap de l'année. Je suis en train de me poser la question, mais je crois bien. Donc voilà. Donc en fait, du coup,
Ce qui se passe, c'est que cette série d'emails, donc, elle va être envoyée, mais pas n'importe comment. En fait, elle va être envoyée en suivant un timing bien précis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que peu importe le jour ou l'heure à laquelle une personne va s'inscrire à cette séquence email, donc, eh bien, elle va recevoir les emails selon une fréquence déterminée et programmée à l'avance. C'est donc tout ce process que l'on appelle une séquence emailing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va cliquer sur votre lien, sur le lien donc pour s'inscrire à votre newsletter, à votre, pour devenir abonné à vos emails, tout simplement. C'est pas forcément une newsletter, mais voilà. Et si vous avez paramétré donc une séquence emailing pour que la personne reçoive un email, eh bien, par exemple, 1 heure après avoir souscrit, 2 jours après, 3 jours après, etc., eh bien, ça se fera évidemment, peu importe le jour ou l'heure à laquelle elle se sera inscrite, automatiquement qu'elle s'inscrive donc le lundi, le mardi ou peu importe, elle recevra donc 1 heure après le premier email que vous avez programmé, un jour après le deuxième, etc., etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est donc, comme je vous le disais, c'est donc tout ce process que l'on appelle une séquence emailing. Alors, pourquoi est-ce que la séquence de bienvenue, maintenant, on va parler donc bien de la séquence de bienvenue. Pourquoi est-ce que la séquence de bienvenue est importante? Alors en fait, parmi les différentes séquences emailing que l'on peut mettre en place, il y en a 3 principales que l'on peut citer. Donc la séquence de bienvenue, donc la séquence qui nous intéresse aujourd'hui, la séquence qui va vous permettre de nettoyer votre liste d'emailing. Alors ça, en fait, ça va vous aider à faire un tri parmi les personnes qui n'ouvrent pas vos emails ou qui ne les ouvrent plus parce que peut-être en fait elles sont plus trop intéressées. Mais le problème c'est que vu qu'elles n'ouvrent plus vos emails, ça fausse un petit peu vos données, vos statistiques. Ça peut faire que à force vos emails vont se retrouver au niveau des spams. Vous voyez, donc c'est pas bon du tout pour vous. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de faire ça assez régulièrement. C'est simple, quelqu'un peut s'abonner à la liste email je sais pas moi, d'une wedding planner par exemple, parce qu'elle est intéressée à l'instant T par rapport à ça, mais il y a un moment ça va plus trop l'intéresser, donc elle va plus consulter les emails. Mais ça c'est pas bon pour vous, donc c'est important de prendre le temps de faire ce genre de choses. Et donc, cette séquence-là, elle va vous aider donc justement à faire le tri parmi vos abonnés et de vraiment garder tout le temps les personnes qui sont vraiment intéressées par vos emails et qui vont tout simplement les ouvrir. Voilà. Et ensuite, il y a la troisième que l'on peut citer, c'est la séquence qui va, elle, être pour annoncer les promos, pour faire la promotion, pour faire vos promos, en fait, pour parler de vos promotions ou pour parler de vos nouveaux produits, nouvelles formations, etc., etc. Alors, la séquence de bienvenue, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, cette séquence-là, en fait, elle va permettre de créer une relation avec ses abonnés. Alors, elle est envoyée automatiquement, donc c'est ce qu'on a vu dans la première partie, donc le fait que ça soit automatique, que ce soit fait automatiquement, donc. Elle est envoyée donc automatiquement à chaque nouvel abonné à votre newsletter dès qu'il s'inscrit. Alors, le schéma traditionnel, justement, il ne se fait pas par une page de capture où l'on va dire « inscris-toi à ma newsletter ». C'est vraiment maintenant très très rare que les gens aient le réflexe de s'inscrire quand ils voient ce genre de choses. Ça les motive pas trop. Bien au contraire, ça va plutôt avoir tendance à les faire fuir. Et je pense que nous les premiers, vous comme moi, on est d'accord, on sera d'accord là-dessus. Donc en fait, le schéma traditionnel, il se fait grâce à ce que l'on appelle un freebie ou plus communément le lead magnet. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement un cadeau que l'on va offrir à la personne en échange de son adresse email, tout simplement. Alors, oui, après, c'est vrai que on pourrait se contenter d'envoyer le cadeau à la personne. À partir du moment où elle clique, elle reçoit son cadeau et basta, on s'arrête là. Mais franchement, ça serait quand même
assez dommage de rater cette occasion qui se présente. Cette occasion justement d'aller plus loin avec cette personne. Cette occasion peut-être d'en faire une future ou un futur client fidèle. Donc, justement, c'est là que cette séquence emailing, cette séquence de bienvenue va nous aider, à savoir de nous aider à créer une relation directe. Sans compter que, en général, moi, la première, eh bien, quand on clique comme ça pour recevoir un cadeau, eh bien, on s'attend quand même au moins à un petit email de bienvenue ou un petit email de remerciement, de bienvenue. Donc c'est super important de le faire, de ne pas s'arrêter juste là. Le but, le but, c'est de partager notre histoire, de partager nos valeurs, notre pourquoi, de partager ce qui nous anime profondément. Et aussi, par la même occasion, ça va nous permettre de lever certains doutes ou certaines réticences que la personne aurait peut-être à travailler avec nous. Donc, c'est vraiment très, très important de créer une séquence emailing de bienvenue. Alors, comment, c'est ça que vous allez me dire maintenant, oui, Myriam, c'est sympa, mais concrètement, comment on fait ça? C'est vraiment très, très simple. Pour commencer, tout simplement, vraiment quand on débute, c'est peut-être si c'est la première fois que vous allez mettre en place une séquence emailing de bienvenue, ne vous cassez pas trop la tête. Pour commencer, donc, 3 emails feront vraiment le job. Donc, ça commence comment? Ça commence par la création de votre cadeau. Alors, le cadeau, donc le fameux freebie ou bien lead magnet, qui peut être vraiment tout un tas de choses. Alors, ça peut être un e-book à télécharger, ça peut être une checklist, ça peut être un petit calendrier avec des citations, ça peut être une série de mini-cours, vraiment un audio, par exemple un audio privé que vous aurez enregistré et que vous enverrez à la personne, où vous lui donnerez des conseils ou des astuces ou par rapport à votre domaine d'expertise. Donc ça peut être tout un tas de choses. Faites quelque chose de très simple. En général, dans la majorité des cas, les gens qui commencent et quand les gens font leur premier freebie, en fait, leur premier lead magnet, les gens commencent par le e-book parce que ça reste quelque chose que les gens aiment bien. Mais par contre, moi, ce que je vous recommanderais vivement, c'est de vraiment faire un e-book qui soit, à la fois concis, mais en même temps riche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut paraître un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais je m'explique. C'est vrai que des fois, on est là, on clique donc pour recevoir certains e-books, mais le problème, c'est que quand quand on ouvre le document, on s'aperçoit qu'il y a genre 40 ou 50 pages. Et là, ça nous plombe juste le moral. Et du coup, on se dit, bon, j'y reviendrai plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Et on lâche l'affaire. Et puis souvent, il reste dans notre dossier téléchargement et on ne l'a jamais consulté. Donc c'est un peu dommage parce qu'on passe peut-être à côté d'informations importantes, à côté de conseils intéressants. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, là à ce niveau-là, vu que c'est juste un cadeau, c'est de faire court. C'est-à-dire que genre un e-book de 10 pages maximum, c'est largement suffisant. Le plus important, c'est que dans ces 10 pages, vous mettiez un concentré d'informations et de conseils très précieux par rapport donc, à votre domaine d'expertise et par rapport aux attentes de la personne quand elle a cliqué pour recevoir ce cadeau. Donc, lorsque la personne, elle télécharge cet e-book, elle soit bluffée, parce que ça c'est le but toujours, c'est ce que l'on dit par rapport au cadeau que l'on offre. Il faut quand même que ce soit du contenu à forte valeur ajoutée, mais en même temps qu'elle puisse le consommer rapidement. Donc voilà, on commence par cette première étape, donc on crée notre cadeau, donc peu importe. Et donc à partir de là, le premier email que votre abonné va recevoir, donc le premier email de bienvenue, ce sera celui qui va contenir son cadeau. Donc dans le premier email, on dit à l'abonné donc de télécharger son cadeau, enfin on le prend par la main et on lui explique comment récupérer son cadeau. Et donc si c'est un audio, où il faut aller pour écouter l'audio, etc., etc. Et
on met donc un petit message de bienvenue, donc en le remerciant, en lui expliquant bien aussi qu'il va recevoir d'autres emails, donc qu'il ne soit pas surpris. On peut aussi l'inviter par exemple à nous ajouter à sa liste d'abonnés pour éviter de tomber dans les spams. On peut aussi insérer un petit appel à l'action, juste voilà, de dire à la personne, juste pour être sûr et en même temps pour éviter que les autres emails ne tombent en spam, bah juste de dire, voilà, si ça ne te dérange pas, ça serait vraiment génial que tu puisses juste me confirmer que tu as bien reçu ton cadeau avec en réponse, tu me réponds bien reçu, ok, ou voilà, peu importe. Et donc, on peut aussi donc prendre quelques petites lignes pour se présenter rapidement et parler de son pourquoi et faire un petit teaser donc sur le email suivant. Donc ça, c'est vraiment dans le premier email. Mais on fait quelque chose de très court, de très rapide, parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, bon, elle est surtout intéressée par son cadeau. Ensuite, à J+2, donc, J+2, donc après que la personne ait reçu donc son, son cadeau, donc ça va se faire automatiquement, comme je vous l'ai expliqué. Donc J1, pardon, c'est le jour où elle télécharge son cadeau et elle reçoit donc avec le email de bienvenue. Donc à J+2, on peut commencer à partager par exemple une histoire personnelle en mode storytelling et en même temps avec de la valeur. Donc là, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir commencer à attirer l'attention donc de cette personne, particulièrement si c'est quelqu'un qui ne vous connaissait pas du tout à la base et qui a cliqué pour télécharger votre cadeau, en espérant que peut-être à ce moment-là, elle a déjà jeté un petit coup d'œil rapide à votre cadeau. Donc là, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir commencer à, comment dire, jouer vos cartes, vous voyez, vraiment à bien lui montrer qui vous êtes un petit peu, les qualités, les compétences, ce que vous allez pouvoir lui apporter et en fait de lui confirmer qu'elle a bien fait de vous donner son adresse email. Donc une petite histoire personnelle, une petite anecdote en mode storytelling, mais en même temps avec de la valeur. Et ensuite, à J+3, eh bien, déjà, on revient un petit peu sur le email précédent. En même temps, ça permet comme ça à la personne de, si jamais elle ne l'a pas encore ouvert, bah, d'aller jeter un œil ou de vérifier qu'elle l'a bien reçu, etc. Et puis, on essaye de lui poser des petites questions qui vont l'amener à nous donner une réponse. Voilà, on essaye d'engager un petit peu plus la conversation, voilà, de créer un lien un peu plus proche avec cette personne, d'entrer un peu plus dans de la proximité avec cet abonné. Et on lui fait un nouvel appel à l'action. Alors ça, c'est vraiment vous qui voyez, peu importe. On peut lui demander, on peut par exemple l'envoyer vers son blog si on a un blog, on peut l'inviter à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment un truc pour lui donner envie de continuer à nous suivre aussi, parce que peut-être que cette personne, elle a cliqué sur votre cadeau, bah, j'en sais rien, moi, sur un article de blog justement, ou bien sur Facebook, qu'elle ne sait pas que vous êtes sur Instagram, bah comme ça elle va découvrir que vous êtes sur Instagram et du coup elle va commencer à vous suivre sur Instagram. Peut-être que vous pourriez aussi lui partager un de vos épisodes de podcast, comme ça elle va découvrir votre podcast. Peu importe, donc un petit appel à l'action. Et donc, eh bien, à partir de là, j'ai envie de dire, c'est là que l'aventure commence. C'est là qu'il faut continuer. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous, comment dire, vous casser la tête, entre guillemets, façon de parler, je veux dire, vous n'allez pas prendre le temps, voilà, de mettre en place, de préparer, de bien faire cette petite séquence de bienvenue pour que au bout du troisième email, eh ben, c'est tout, la personne n'entend plus jamais parler de vous. Non, c'est là que les choses, les bonnes choses, les belles choses commencent. C'est là que votre histoire avec ce nouvel abonné commence. Donc, à partir de là, dans ce troisième email, eh ben, vous pouvez dire à cette personne eh bien, que dorénavant, vous allez l'ajouter à votre liste d'abonnés et donc eh bien, que par exemple, elle va recevoir un email, eh bien, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, en fonction de la fréquence que vous avez choisie donc pour votre newsletter, et lui expliquer eh bien, le contenu qu'elle recevra. Vous voyez. Donc si c'est par exemple une newsletter que vous avez l'habitude de faire, où vous partagez
des astuces inédites, peut-être que c'est une newsletter que vous faites, je sais que certaines personnes le font, où vous partagez du contenu sous forme de vidéo, ou bien alors sous forme justement d'audio, sous forme de podcast. Bref, peu importe, donc vous expliquez à cette personne pour qu'elle sache, pour qu'elle soit prête, et vous lui dites, voilà, quand est-ce que vous allez la retrouver et la fréquence. Et à partir de là, eh bien, le lien est créé. Donc, eh bien, soit la personne va être déjà accro parce que vous aurez bien fait votre taf avec votre séquence de bienvenue et qu'elle aura juste hâte de recevoir votre première newsletter, soit finalement elle va se dire que parce que ça arrive, il y a certaines personnes qui sont juste intéressées par le cadeau et rien d'autre, donc à ce moment-là, eh bien, elle va se désabonner. Mais en tout cas, à partir de là, c'est le moment pour vous, à partir de là, de fidéliser cette personne et de poursuivre et de continuer à tisser des liens avec cette personne. Donc voilà comment ça se passe et voilà pourquoi est-ce que la séquence emailing est importante et voilà comment on la crée et comment on la met en place. J'espère que les conseils de cet épisode vous seront utiles. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite vivement à vous poser et à créer cette séquence email de bienvenue parce que c'est vraiment super important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire sur le blog, dans les notes de l'épisode cet épisode de podcast, soit sur les réseaux sociaux si vous me suivez sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère vraiment que le contenu vous sera utile et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et vos proches. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog meriembehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur l'application où vous avez l'habitude d'écouter le Be Happy Pod.